Bonjour, on va faire le cours sur le volume des solides. Donc, il y a un intérieur dans un solide, donc tout le monde est capable de voir c'est quoi. L'intérieur d'un solide, si on prend un prisme, voyons, je ne veux pas écrire. Si on prend un prisme, donc peu importe lequel, donc si j'ai un prisme et que je veux calculer son volume, donc je devrais prendre, si on va dans lui, puis j'utilise ça comme base, donc le fond, c'est comme si je me faisais une tranche de pain puis que je pilais une première, une deuxième, une troisième. Donc, vous allez voir que ça va monter et que ça va couvrir tout l'intérieur au complet. Donc, finalement, ça se trouve à être le volume, l'air de la base, fois la hauteur. Donc, tous les prismes, le cylindre également. Donc, tout ce qu'il y a de base et qu'en haut, il y a la même base. Souvent, j'utilise l'expression un peu comme un ascenseur, donc qui est identique de haut en bas. C'est l'air de la base fois la hauteur pour trouver l'intérieur. Donc, dans cette page-là, vous allez voir les différentes formules. Par contre, dans le volume, il y a seulement deux sortes de formules. Donc, il nous reste la pyramide et le cône. La pyramide et le cône, on finit par un apex qu'on appelle, qui est le pointu en haut. Puis, le volume, si on prend un cône qui a la même hauteur et la même circonférence, donc le même cercle identique, et la même hauteur identique, on va voir que le cône est je peux rentrer, si je prends mon cône un peu comme un verre à l'envers, si je le remplis une première fois, je le rentre dans le cylindre, une deuxième fois, une troisième fois, on va voir que le cône est 3 fois plus petit en quantité intérieure que le cylindre de même base et de même hauteur. Donc, la formule pour le cône et la pyramide, c'est l'air de la base fois la hauteur divisé par 3 puisqu'il a 3 fois moins en capacité. Maintenant, le volume de la boule, donc on peut aller écouter une vidéo sur YouTube pour voir comment c'est fabriqué la formule du volume de la boule. Ça part de plusieurs cônes, donc si vous allez voir la vidéo. Donc la formule, c'est 4 pi R3 sur 3. On n'oublie pas que l'exposant 3, c'est soit X, exposant 3 sur notre calculatrice, ou XY, à laquelle on écrit 3 ensuite pour être capable de placer l'exposant 3. Il y a une petite spécification que je veux faire avec vous, c'est que souvent le rayon, vous allez le voir à l'intérieur du cercle qui est vraiment concentré au centre. Par contre, ça c'est un rayon aussi, ça c'est un rayon aussi. Un rayon, ça peut être n'importe où, regarde, ça pourrait être debout un peu. Il y a des élèves qui me disent, ouais, mais c'est pas une hauteur. Non, c'est un rayon, ça part du centre et ça se rend autour. On se rappelle que l'unité, c'est l'unité cube. Donc, on va avoir chacun des solides, chacune, il faudrait que je regarde ce que je fais. Donc, chacun des solides, on a un premier prisme qui est déjà fait. Donc, il faut juste repérer c'est quoi la base. Donc, si on le redessine au complet, donc, si j'ai ma base qui est en dessous, nécessairement, la hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Souvent, l'erreur vient de ce que vous choisissez comme choix de base et de hauteur. Donc, 6 fois 15, qui est l'aire de la base, qui est souvent, moi, je vais aller faire l'aire de la base, qui est base fois hauteur, parce que c'est un rectangle. Je vais mettre mon 6 fois 15 et je vais aller mettre mon 90 unité cube. On sait que quand on n'a pas d'unité de mesure, on met U pour unité. Quand c'est des unités cubes, on rajoute un petit 3. Je serais venu replacer mon 90 fois la hauteur. On a dit que c'était 9, donc 810. On s'en va au deuxième, donc on va en faire un. Encore une fois, la base n'est pas celui en dessous. Hein. La base, c'est le triangle qu'on a ici devant. Si on fait un peu le principe de l'ascenseur pour s'en aller de haut en bas, donc, si on s'en va comme ça, on a la même figure qui est d'avant jusqu'en arrière. On sait que la distance entre les deux bases, qui est ici, c'est ma hauteur.
Et là, on est dans le cas d'un prisme puisqu'on a deux bases. Donc, le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, je préfère venir la calculer à côté. La base, c'est un triangle, donc j'écris ma formule base fois hauteur divisé par 2. Maintenant, j'ai un angle droit ici, donc une hauteur toujours à 90 degrés. Donc, je peux spécifier que ça, c'est ma base et ça, c'est ma hauteur. Si je tourne un peu mon triangle de bord comme ça, donc 15 et 7, donc 15 fois 7 divisé par 2, 15 fois 7 divisé par 2, ça donne 52,5 et c'est des centimètres cubes. Donc, moi, j'ai replacé 52,5 fois la hauteur, c'est la hauteur du prisme et non la hauteur du triangle, donc c'est 8. Et ça me donne 420 cm3. Si c'était des unités carrées, je me suis trompée. Je vous l'ai dit, ça se peut que je me trompe dans une vidéo. Donc, c'est l'air, c'est des unités carrées. C'est du volume, c'est des unités cubes. On est maintenant à la page 13 des notes. Donc, on va aller faire un cylindre. Un cylindre, c'est comme un prisme. Par contre, on a un corps rond. Donc, si vous regardez sur votre feuille jaune, la feuille de formule, vous allez voir que la formule tout inclus du volume, c'est déjà l'aire de la base entrée. Donc, le pi R2, qui est le cercle, est déjà entré. Donc, pi R2H, c'est la formule du volume que j'appelle la formule tout inclus. On rentre notre rayon qui est ici, on rentre notre hauteur et on fait notre calcul. Si on arrondit, on met un environ. On n'oublie pas nos unités de mesure, c'est des centimètres cubes. Donc, si on arrive dans l'autre, on peut encore une fois écrire l'aire de la base fois la hauteur, ou on écrit, donc si on veut la formule générale, on écrit ça. Si on veut la formule tout inclus, c'est pi R2H. Pi fois le rayon, c'est 9 au carré, on n'oublie pas, fois 15. 15, c'est la distance entre les deux bases, c'est la hauteur. Ça me donne environ 3817,035. J'ai mis les trois chiffres, centimètres cubes. Par contre, vous pouvez placer deux chiffres après la virgule. On s'en va à la page 14. Donc, la page 14, c'est une pyramide. Je vous disais que dans le cas de la pyramide, elle est 3 fois plus petite en quantité intérieure que le prisme qui va être avec la même base et la même hauteur. Donc, l'aire de la base fois la hauteur divisé en 3. On nous donne l'aire de la base dans celui-là qui est 12 cm², donc on vient le rentrer automatiquement. La hauteur, on se rappelle que d'une pyramide, c'est en plein centre. Une hauteur, c'est jamais croche, c'est toujours debout, bien droit, donc fois 3. L'erreur que je vois le plus souvent, on oublie de pitonner le divisé par 3, fait que vous faites attention. Ça me donne 12 cm3. Donc, on va aller se préparer. On a une pyramide. Je vais aller changer mon trait parce que ça va mal écrire. Donc, on sait qu'on a un pentagone qui est un polygone régulier. On va aller faire notre petit triangle isocèle à l'intérieur. On dit que l'apothème, on se souvient que l'apothème, c'est la hauteur dans un triangle, donc dans un polygone régulier. Notre formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisée par 3, parce que je suis dans le cas d'une pyramide, elle finit par un apex, elle est 3 fois plus petite. L'aire de la base, c'est le polygone régulier. Donc, je vais chercher ma formule du polygone régulier. Tu peux prendre le périmètre, fois l'apothème divisé en 2. Le périmètre. Donc, le périmètre, ou C fois A fois N, ça aurait fait aussi. Donc, si vous préférez prendre C fois A fois N divisé par 2. C, ça se trouve être la mesure du côté, c'est le chiffre 2. Le A, c'est l'apothème dans ma base, c'est 1. Fois le nombre de côtés, c'est un pentagone, j'en ai 5 divisé en 2. Ça me donne 5 cm². Donc, à l'aire de la base, c'est 5 fois la hauteur. La hauteur, elle est donnée ici, elle n'a pas été placée en plein centre, mais elle partirait d'en haut et se rendrait jusqu'au centre. Donc, la hauteur, c'est 4. N'oublions pas de diviser par 3. Plus bizarre que les couleurs changent. Donc, ça me donne environ 6,67 cm3.
On n'oublie pas nos unités de mesure. Et à la page 15, on fait le cône. Le cône, il est 3 fois plus petit. Donc, la formule tout inclus, l'air de la base est déjà rentré, puis R2H divisé en 3. On a un exemple à cette page-là dans lequel pi fois le rayon c'est 3, la hauteur c'est 6. On fait le calcul en n'oubliant pas de diviser par 3, ça me donne 56,5. Il y a une petite erreur dans le corrigé, hein, dans le cahier, centimètres cubes, parce que c'est du volume. On va aller faire nous-mêmes un problème. Donc, le volume, si on prend la formule tout inclus, donc quand la formule de l'air de la base est rentrée, pi R2 fois H divisé par 3, parce qu'on termine par un apex et on est 3 fois plus petit qu'un cône. Donc, on fait pi fois 4 exposant 2 fois. Et là, ça me prend la hauteur. La hauteur, je pars de l'apex, je me rends en plein centre. On m'a donné ici l'apothéose qui est 8. Le rayon, on me dit que c'est 4. Donc, je suis dans le cas d'un triangle rectangle dans lequel j'ai 4 pour le A, le B, le C. On a 8 pour le C, donc A carré plus B carré égale C carré, qui est notre formule de Pythagore. 4 au carré plus B carré, c'est égal à 8 au carré. Maintenant, 16 plus B carré, c'est égal à 64. On fait moins 16 parce qu'il faut isoler. Ça nous donne B carré est égal à 48. On fait la racine pour enlever l'exposant 2, ce qui me donne B est environ égal à 6,93. Et ça, c'est des centimètres. Ça va? Donc, la hauteur, c'est 6,93 qu'on vient de trouver. Si on l'ajoute, et voilà. On divise par 3. On n'oublie pas de diviser par 3, c'est l'erreur que je vois. 116,11 cm3. C'est tout.